Avec le soutien total, nous répète Pierre Moscovici, de Jean-Claude Juncker, son patron, à la Commission, alors que justement son pays, le Luxembourg, on lui a reproché d'avoir multiplié les accords secrets avec des multinationales, Apple, Amazon, BNP Paribas, AXA, lors du scandale LuxLeaks. C'est crédible ? Premièrement, il n'y a pas d'arrangement secret avec qui que ce soit, ni de petits arrangements entre amis. Il y a des requêtes formelles adressées à des administrations fiscales et une décision fiscale par l'administration qui est couverte par le secret fiscal. C'est ainsi pour la déclaration d'impôt de tout un chacun d'entre nous. Deuxièmement, je doute que son patron soit entièrement d'accord avec ce qu'il vient de présenter, parce que ce qu'il présente, au fond, ne pénalise que les petits États, dans la mesure où c'est eux qui pratiquent le plus de décisions fiscales préalables internationales. Juncker n'est pas content de Moscou. Je suis relativement certain que Juncker serait plus content si la formulation de la directive, de la proposition de directive, parce que ce n'en est pas encore une, il faut que le Conseil l'adopte et l'adopte à l'unanimité. Et je vous dis que mon gouvernement ne va pas être en faveur de cette directive parce qu'elle est foncièrement injuste. Nouveau gouvernement libéral. Peu importe. Cette directive ne couvrirait que les décisions fiscales préalables internationales et pratiquées par, on va voir qui, tout ce qui resterait national, tout ce qui concernerait une entreprise qui se ferait donner un gros cadeau fiscal par une municipalité, une région, un département, je ne sais pas quoi. Un État. Un État, bien sûr, ne serait simplement pas couvert. Une grande banque britannique. Donc elle va implantée. Il est en train de nous dire que c'est très ambitieux finalement et que c'est très contraignant pour le Luxembourg en particulier. Non, en réalité, je vous disais le contraire. L'angle pris est extrêmement restreint. Il s'agit uniquement des décisions anticipées, donc des avantages concédés à des entreprises multinationales, alors qu'il faudrait que tous les rulings fiscaux soient couverts. 2, il ne s'agit que de communication d'administration fiscale à administration fiscale. Il n'y a pas de publicité et donc on peut juste espérer que les États membres exercent une certaine pression les uns sur les autres pour des rulings fiscaux qui seraient vraiment outrageusement favorables ou défavorables en fait aux recettes fiscales d'un État membre concerné. Mais ce qui ne se trouve pas dans la directive, et c'est ça qui est vraiment choquant, c'est qu'il y avait une possibilité de faire avancer la cause de la transparence, c'était imposer aux entreprises multinationales de publier dans leurs comptes annuels, c'est-à-dire publiquement, sur Internet et sur papier, leurs résultats principaux, chiffre d'affaires, profit, taxes, pays par pays. Parce qu'évidemment, lorsque vous appelez McDonald's et que vous annoncez que vous avez une petite filiale, au Grand-Duché en l'occurrence, mais ça pourrait être n'importe où, qui fait 16 milliards de chiffre d'affaires sur 4 ans, sur lequel ils payent quelques millions d'euros. Alors que tous vos franchisés sont en France, soyons clairs. Et qu'ils font tout ça, tenez-vous bien, avec... McDonald's existe au Luxembourg, c'est une réalité. Quand même. Mais qui font tout ça Vous avec... en avez un ? Nous en avons bien plus. Ouais. Qui font donc tous ces profits sur lesquels ils ne payent pas de taxes avec 13 employés, ce genre d'information est extrêmement gênante pour les entreprises multinationales. Et ça, c'était un geste qui requérait 5 minutes de courage politique de la part de la Commission européenne. Je constate que le camp pro-big business au sein de la Commission a encore remporté le morceau. Alors, il y aura une consultation sur ce thème, effectivement, de la Commission. Débat très controversé. Effectivement, la France est très concernée. On a parlé de McDonald's, mais il y a d'autres exemples, évidemment, pour Internet, Google, Amazon, Apple, Facebook auraient dû payer 800 millions d'euros de plus d'impôts si véritablement leur activité réalisée en France avait été taxée sur le territoire. C'est vrai, la France est concernée, il y a un manque à gagner considérable. Moi, je ne sais pas si M. Juncker est content ou pas content, je m'en fiche. Et je ne sais pas si le Luxembourg va bien s'en sortir sur cette affaire ou pas. Mais on est quand même des députés européens. Et autour de cette table, on tient profondément au projet européen. Absolument. Or, ce qui mine le projet européen aujourd'hui, c'est précisément la concurrence sociale et la concurrence fiscale. Si on ne s'attaque pas aujourd'hui à ce problème, à bras le corps, alors le projet européen va être progressivement détruit. Par qu'est-ce qui se passe? Les États, parce que c'est légal, parce que c'est permis, jouent de la concurrence les uns envers les autres pour attirer à eux des capitaux supplémentaires, des entreprises supplémentaires. Mais ça donne quoi? Alors qu'on nous dit, et nous prônons ça depuis des années, que l'Europe doit être un espace de coopération et de solidarité, on organise exactement le contraire. C'est-à-dire la compétition et la concurrence entre les États. Pas s'étonner à un moment que le projet européen soit en panne. Donc, au-delà des détails techniques et de ce qu'il y a dans la directive et ce qu'il n'y a pas, parce qu'en effet, première chose,
qui me paraissait nécessaire, c'est la comptabilité pays par pays. Il est anormal qu'on ne sache pas... au Parlement. Hein? On va peut-être la faire passer au Oui, Parlement. moi je pense qu'on l'obtiendra, parce que c'est une mesure de bon sens. Oui. Mais il y a quelque chose d'absurde. On a beaucoup d'employés dans un pays, mais par contre, on paye notre impôt sur les profits dans un autre. Mais alors, Vous voyez bien vous que avez commencé à ébaucher l'idée de cette harmonisation fiscale impossible, introuvable. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici, lui aussi, en parle, veut un plan d'action en juin sur la fiscalité des entreprises. Une tâche extrêmement difficile, blocage du côté de votre pays, Luxembourg, de l'Irlande, de plein d'États membres. Oh, mais de plein d'États membres. La Commission n'a pas réussi à avancer sur ce thème en 2011 quand elle a lancé une première Moi, je constate qu'en matière d'harmonisation, si j'ose dire, de la base fiscale, la France a beaucoup plus bloqué par le passé que le Luxembourg n'a jamais bloqué. Ce sont des initiatives du Luxembourg qui ont été bloquées par des pays, dont la France. Donc, que l'on fasse tous les procès que l'on veuille à mon pays, mais que l'on les fasse sur base des faits. Ouais. Et ceci sont des contorsions de faits, ce sont des contre-faits. L'effet quand même, c'est que le Luxembourg, c'est un paradis fiscal. Ça, c'est un fait. Mais il y en a tellement d'autres. La Corse est un paradis fiscal. La Belgique est un paradis fiscal. Les Caraïbes françaises sont des Belgique un paradis peu. fiscaux. Ça, c'est un paradis fiscal. Vous dites que la Belgique est un paradis Et bien sûr, fiscal. la Belgique est un paradis fiscal et ça pointe une autre limite de l'approche du commissaire Moscovici, c'est que la directive sur l'échange automatique d'informations porte sur les rulings fiscaux. Or, mon pays pratique d'autres formes d'avantages fiscaux aux grandes entreprises. On appelle ça chez nous les intérêts notionnels. On appelle ça d'un traitement particulier de ce qu'on appelle les profits excessifs. Enfin, je vous passe les détails. Oui, c'est ce que qui ne seraient pas couverts par l'obligation d'échange automatique d'informations. Et donc là, on voit bien qu'on a visé extrêmement étroit. Et je rappelle, comme Frank Engel l'a dit, qu'on peut avoir tous les effets d'annonce que l'on veut. On a visé étroit pour épargner le patron de la Commission. Pourquoi ? Je pense que malheureusement... Rappelez-vous d'où vient la chose et quand elle a éclaté. Elle vient du Royaume-Uni. Les soi-disant journalistes d'investigation sont en majorité basés là où sont nationaux de là. Et on le lance au moment de la prise de fonction du nouveau président de la Commission et de la nouvelle Commission. Vous êtes un cheval de Troie du Royaume-Uni ? Alors que le lui-même Royaume-Uni était contre ce président de la Commission. Ce n'est quand même pas excessivement difficile de se faire une religion sur cette Moi, je ne sais pas s'il faut être parano à ce point. Ce problème court depuis des années. C'est vrai. Et là où vous avez raison, c'est qu'il n'y a pas que le Luxembourg qui bloque. Voilà. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui, encore une fois, une logique européenne de fiscalité. Évidemment, c'est ça qu'il faut. Voilà. Et je ne sais pas si l'harmonisation fiscale est possible dès demain, mais en tout cas, y cheminer progressivement, ça me paraît absolument nécessaire. Et ça veut dire que sur la fiscalité relative aux entreprises, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord. Il faut au moins qu'on ait une assiette commune au niveau européen pour calculer l'impôt sur les sociétés. Tout à fait. Sinon, ce que je disais tout à l'heure, concurrence de plus en plus exacerbée entre les États. Et à la fin, c'est le projet européen qui trinque. Alors, et qui plus est, aussi les PME qui ont un argument. Elles payent en moyenne 30% et donc on voit que de leurs bénéfices en impôts, alors que les autres, on est à 2%. C'est M. Lamberts qui avait raison sur un point, c'est le lobby big business aujourd'hui au sein de l'Union européenne favorise outrageusement les multinationales au détriment des petites entreprises. On le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Quand on voit les fédérations patronales qui, on le sait, représentent d'abord les grandes entreprises, militer contre la transparence comptable, militer contre toutes les mesures qui sont prises, qui mettraient tout simplement qui donneraient un peu plus de visibilité sur ce qu'elles font en matière fiscale, eh bien on comprend bien les intérêts de qui sont défendus. Et c'est d'abord une question de justice. Je rappelle que la fiscalité, pour être acceptée, doit répondre à un certain nombre de conditions, dont la première est la justice. Autrement dit, que les contributeurs qui ont les épaules les plus larges doivent contribuer le plus. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Deux, c'est aussi une question d'efficacité économique. Tout le monde dit, et je pense à juste titre, que ce sont les PME qui innovent, ce sont les PME qui emploient le plus de monde, qui créent de l'emploi, qui prennent l'initiative dans les territoires. Et tout le monde, la main sur le cœur, défend les PME. Or, aujourd'hui, les PME sont les plus défavorisées par nos systèmes fiscaux. Alors, merci en tout cas d'avoir bien joué le jeu en ce qui vous concerne sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez en notre compagnie pour recevoir un grand invité portugais qui pourrait d'ailleurs bien être le prochain Premier ministre du Portugal. A tout de suite, juste après la pause.